Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo revue première impression concernant la nouvelle palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker juste ici, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Il y a quelques jours, à peu près un peu plus d'une semaine, moins de 15 jours, Sana a annoncé sur les réseaux, je crois que c'était 2 jours après la rentrée, quelque chose comme ça, qu'elle sortait des produits en collaboration avec Sephora. Effectivement, elle a sorti 4 produits. Donc elle a sorti une palette de maquillage avec plusieurs fards, donc une grande palette. Elle a sorti également une petite palette avec 6 fards. 2 kits de pinceaux, un grand kit avec une douzaine de pinceaux je crois à l'intérieur et un petit kit avec 5 pinceaux. Donc moi j'ai craqué pour la grande palette comme vous pouvez le voir. Donc celle-ci est au prix de 24,99 € pour 18 fards et je trouve cette palette ma foi vraiment très jolie. Alors il y a eu pas mal de personnes qui ont comparé la palette de Sananas et de Sephora, je suis désolée avec le soleil c'est catastrophique, avec par exemple celle d'Anastasia Beverly Hills au niveau des couleurs, des packaging ou ce genre de choses. Effectivement si on prend la moderne Renaissance on tombe un petit peu sur des tons violets, mais après voilà je trouve que le packaging de Sana est violet avec des tons argentés marbrés, je trouve plutôt sympa et sobre. Au niveau des fards des palettes, donc déjà dans celle d'Anastasia on a un pinceau qui n'est pas dans celle de Sananas, en même temps on a sorti des kits de pinceaux et quand comme vous pouvez le constater, dès que je mets quelque chose devant moi c'est pas possible, comme vous pouvez le constater il y a une rangée de plus au niveau des fards de Sana. Moi je trouve sincèrement que cette palette me fait plus penser à celle de Urban Decay qui est sortie l'année dernière, celle des voyages, je sais plus trop, je vous remettrai quelque part l'indication. Je trouve qu'elle me fait plus penser au niveau voilà, placement des fards et tout ça. Voilà, à la limite plus à celle-ci, c'est pareil, celle des Huda, elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus de place et tout. Donc moi, elle me fait vraiment penser au niveau organisation et grosseur des fards à celle de Urban Decay. Donc on a 18 fards pour 0,8 g. Donc du coup, je vais vous laisser un petit peu avec les explications et les swatchs, ainsi que le make-up que je porte sur les yeux actuellement. Alors voici un petit peu comment se présente la palette. Elle arrive dans une boîte comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Derrière il y a un petit peu le descriptif, les couleurs des fards, un petit mot de Sananas. Moi ce qui m'a un petit peu surpris, je pense que vous allez le voir ici, j'ai un petit bout de scotch. Donc j'en avais également un petit bout ici et du coup ça a un petit peu abîmé l'emballage. Donc c'est pas dramatique parce qu'il voilà, il n'y a que moi je pense qui doit garder les boîtes des palettes. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça un petit peu embêtant et quand j'ai voulu l'enlever délicatement, au final comme je vous disais ça a un petit peu arraché l'emballage. Voici un petit peu la bête, donc du coup je trouve vraiment le packaging vraiment très joli, très sobre, très classe. Cette espèce de violet mauve avec les écritures argentées, un petit peu bronze comme ça. Je trouve ça vraiment très Sana en fait, très sympa, moi j'aime beaucoup. En plus ça fait un effet un peu marbré, c'est vraiment très joli. Donc la palette, il y a un aimant, ça c'est vraiment génial, et il y a un grand miroir, ce qui est vraiment pratique. Et on peut également plier la palette pour avoir en main plus facilement, ce qui est vraiment pareil, très sympa, très pratique, ça évite de se contorsionner, parce que parfois on a des palettes qui s'ouvrent mais pas entièrement, donc ça c'est vraiment cool. Donc au niveau de la palette, donc nous avons 18 fards, donc 3 rangées de 6 fards, avec des mats et nous avons 7 métalliques, donc 11 fards mat et 7 fards métalliques. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle a un petit peu prévu tout comme elle le disait dans sa vidéo. Donc on a un beige, on a un marron, on a un noir pour faire le coin interne, on a le butt first, voilà, pour un petit peu creuser le creux de paupière. Donc c'est vraiment sympa et on a de quoi s'amuser avec un bleu, un kaki. Alors ma fille a adoré le feeling quand elle l'a vu. Et avec le violet, merci beaucoup. Donc moi je pense que le feeling
Et à la limite, le merci beaucoup, ce sont les 2 seuls fards que je n'utiliserai, je pense, jamais. Voilà un petit peu les couleurs. Je vais vous faire les swatchs. Donc, alors pour la première ligne, on est plus sur une ligne un petit peu rosé, prune, violet. Sur la deuxième, c'est plus des tons, disons, pêche, beige, un peu orangé. Et là, on est plus sur du marronné avec le bleu et le vert. Alors, pour la première ligne, voici les couleurs. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment plus sur des tons rose, violet. C'est vraiment très joli. Alors, pour la deuxième ligne, comme je vous disais, c'est plus sur des tons un peu marronné, pêche, beige. J'ai eu un petit souci pour le Oh My God, là. Enfin, Oh My G, pour le swatcher, je l'ai trouvé un petit peu moins pigmenté que les autres. Donc, voici ce que ça donne au niveau des swatchs de la deuxième ligne. Donc, ça reste quand même très joli. Voilà, c'est vraiment des teintes plus nude, faciles et portables tous les jours. Et même le petit doré là en deuxième, il y a la Naked Honey qui va sortir que doré. Je suis pas très doré, mais alors celui-ci je trouve qu'il est, je pense, avec un trait d'eyeliner noir portable sans aucun souci. Et la dernière ligne qui est plus dans les tons marronnés avec le petit bleu et le kaki. Alors du coup voilà les couleurs qui sont vraiment très jolies. Là, le bleu Sananas Femme est vraiment très beau. Et le quatrième, le Really, franchement, je pense que porté tout seul, celui-ci, il doit être magnifique. Également avec un trait d'eyeliner et tout, ou tout simple sur la paupière. Magnifique quoi. Puis le noir est vraiment bien pigmenté. Il y en a 2 tons de marron mat, un marron clair, un marron foncé. Parfait pour travailler un petit peu son creux ou intensifier les couleurs, quoi. Alors, je prends le fard Cita Nude que j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile et immobile pour pouvoir par la suite faciliter l'application et l'estompage des autres fards. Je prends le fard But First pour pouvoir intensifier et marquer le creux de paupière. Je vais prendre le fard Yumi qui est juste ici, le marron, pour intensifier le coin externe et le coin interne. Donc, je pense que vous voyez bien qu'il est très bien pigmenté. Donc on va venir estomper, on va pas rester comme ça. Et je vais venir en placer également en coin interne. Je prends un pinceau estompeur et je viens estomper tout ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir appliquer au niveau de ma paupière mobile le fard Oh My G. Je pense que je vais venir l'appliquer au doigt. Je pense que ça sera plus simple. Ou alors je vais prendre un pinceau et l'humidifier à la limite pour qu'il y ait plus d'intensité. Donc il manque un petit peu de pigmentation, je trouve, ce fard là. Même au doigt, même en humidifiant. Je vais venir prendre le Salada Spam et le mettre en ras de cils inférieur pour un petit peu apporter de la couleur. Donc c'est vraiment des paillettes, hein. Je pense qu'on va bien le secouer, sinon je vais me retrouver avec des chutes. C'est pareil, je pense qu'il faudrait un petit peu l'humidifier pour qu'il y ait un peu plus d'intensité. Donc voilà, je vais venir ensuite prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre le fard sans doré pour marquer le coin interne en fait, pour apporter un petit peu de lumière. Je pense que vous voyez bien qu'il est très beau, très pigmenté. Donc je vais pas rester comme ça, hein, je vais venir un petit peu tout estomper. Donc je suis désolée, j'espère que la luminosité ça va aller. Je me bats avec la lumière depuis tout à l'heure, c'est juste catastrophique. Donc je prends mon estompeur et je vais venir un petit peu tout flotter, le bas et l'intérieur. Et je vous retrouve après avoir appliqué mascara et eyeliner. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Donc voilà, une fois eyeliner, mascara et je l'ai mis
parce que ça caille un petit peu le matin. Donc j'espère que vous allez bien voir. Là j'ai allumé ma lumière du jour de la coiffeuse, sinon on voyait pas grand chose. Donc du coup voilà, je pense que vous voyez bien en coin interne le sang doré, le bleu en ras de cils inférieur, et du coup voilà, j'ai fait quand même quelque chose d'assez nude, et sur les lèvres j'ai appliqué le Velvet Teddy de MAC. Donc voilà pour le make-up des yeux. Donc ça fait nude, mais en même temps voilà, il y a une petite pointe de couleur. Ça reste quand même portable pour tout. Donc voilà, j'ai appliqué les fards sur mes yeux et je suis désolée, la luminosité c'est catastrophique à la maison, et en plus j'ai au moins 10 avions de chasse qui sont passés entre les swatchs et tout, donc c'est un petit peu compliqué pour filmer. Donc du coup, comme vous avez pu le constater, j'ai appliqué le fard beige sur toute la paupière, le marron Bird First et le marron Yumi pour intensifier. J'ai mis le fard Oh My G au milieu. Je trouve qu'il est très peu pigmenté, mais elle avait signalé dans sa vidéo qu'elle voulait pas forcément des fards très pigmentés, parce que du coup c'était compliqué à travailler tout ça et tout, qu'elle voulait voilà, que ça soit plus simple à appliquer tout ça. J'ai mis le bleu en ras de cils inférieur, mais avec la lumière je suis pas sûre qu'on voie grand chose, et par contre j'ai mis le sang doré en coin interne, je pense que vous voyez plutôt bien. Donc du coup au niveau de mon avis final sur la palette Sana en collaboration avec Sephora, sincèrement pour 24,99 €, une palette avec 18 fards, un grand miroir qu'on peut plier, vous avez un beige clair pour faire le coin interne, un marron foncé, un noir. Voilà, vous avez des couleurs plutôt nude qu'on peut appliquer tous les jours, des petits extras avec un kaki, un bleu, un rose et un violet. Franchement, je vais pas dire que cette palette a tout réuni en un, mais franchement c'est vraiment une palette plutôt pratique. Donc si vous êtes à la limite débutante ou collectionneuse comme moi, je vous la conseille, elle est vraiment très bien, les fards se travaillent très bien, ils sont très pigmentés. J'ai eu une grosse surprise en appliquant le marron Yumi, parce que du coup je pensais avoir bien tapoté, pas en avoir trop, je me suis retrouvée rapidement avec beaucoup de fards, donc il a fallu bien estomper et tout. Et franchement je trouve que c'est vraiment une très jolie palette, vraiment très sympa, avec des couleurs plutôt cool et tout. Donc est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'avoir cette palette? Moi personnellement je l'ai vue, j'ai su qu'elle allait sortir, je la voulais à tout prix parce que voilà, je suis une collectionneuse, et j'ai vu la revue de Sana, je la trouvais vraiment très belle, très complète et tout. Je trouve qu'à 24,99 €, c'est franchement pas jeter son argent par les fenêtres, parce qu'il y a quand même 18 fards. Elle est vraiment très bien. Moi je la trouve vraiment très belle, très pratique, franchement. Je vais m'en servir toute la semaine. Je pense que je vous remettrai un commentaire en barre d'infos un petit peu. J'ai tenté pas mal d'autres fards. Il y a le Really, comme je vous ai dit, qui m'intrigue quand même pas mal à mettre en aplat sur toute la paupière. Et pourquoi pas à la limite le petit doré on flick également à appliquer. Il y a le petit orange là. Pourquoi pas me laisser tenter également. Donc voilà. C'est terminé pour ma vidéo revue première impression sur la palette Sana en collaboration avec Sephora. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions à me poser. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!